AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Moto Vanier, SM Sport, Je réalise que j'avais oublié de vous parler de ça. Je viens de finir mon doctorat en futurologie. Ça marche! Je pense là, et je crois qu'on va essayer la KTM Adventure 390. On pourrait aussi, chez Moto Vanier, faire un tour sur la Ducati Diavel. Et si je me force vraiment, là, avec les gens d'ADM Sport, on va parler de protection cervicale. L'école de moto innove avec sa zone repos, vous verrez ce que c'est. Et Hypertech, la course et la haute performance, ça va bien ensemble pour développer des produits. Quand je vous dis que je vois ce que l'avenir nous réserve. Les joies du calendrier, je regardais l'essai que nous ferions aujourd'hui de cette Ducati Diavel V4 et je me suis souvenu, Michel, qu'on en avait essayé au moins 2 précédemment. Ouais. Je suis allé voir le plus récent des essais, je regardais ça attentivement et en te voyant arriver, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de changements par rapport à ce que c'était. Là, maintenant, on retrouve le V4 Gran Turismo qu'on a dans la Multistrada depuis 2021. Qui est un moteur vraiment, c'est vraiment le cœur de la machine parce que c'est très linéaire, mais en même temps, c'est tellement puissant. La Diavel, Claude, c'est un créneau de machine, c'est un muscle bike, OK? C'est une moto avec laquelle on a une belle position, confortable, on peut se promener, faire des balades assez long terme. Il existe même des petits accessoires qu'on peut mettre. En même temps, c'est un muscle bike. C'est fait, passez-moi à l'Académie française, pour se blaster. Ouais, bien, si vous voulez avoir une attitude puis un peu mean, ou vous avez des amis qui ont des gros V-twin, qui ont mis beaucoup d'argent dans leur moteur. Vous voulez les humilier? C'est ça. Vous OK. arrivez à côté puis ah ouais, on veut... Les accélérations sont tout simplement foudroyantes, OK? On a l'impression que l'asphalte va arracher en dessous quand on monte en RPM. C'est incroyable. La roue va lever au besoin, mais avec l'anti-volet et avec la gestion, ça se fait bien. La tenue de route est incroyable. Les virages en courbe, c'est une moto qui se couche, même s'il y a une grosse pneumatique à l'arrière. La sonorité en compression, on a un beau son sourd. On n'a pas nécessairement besoin de vouloir changer l'échappement, qui est quand même particulier. Je regardais les échappements, là, la dernière fois qu'on a vu autant de sorties d'échappement au même endroit, c'est dans un film de Tom Cruise, je pense, Ouais. sur un avion de chasse. Là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis le son est quand même bon. On n'a pas nécessairement envie d'avoir plus fort que ça. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas la nécessité. Mais tout est dans la conduite de la machine, même s'il y en a qui vont trouver « Ah, ça a peut-être l'air gros ». Première impression que j'ai eue, c'est ça. Je me suis dit « Wow, plus massif qu'avant ». Plus massif qu'avant. Petite affaire, c'est une impression encore, parce que la moto a les mêmes dimensions, sensiblement le même poids, elle est très légère, la masse est vraiment dans l'axe des deux roues, donc elle est facile à manipuler ou à reculer. Tu sais, des fois, les gens, ils n'aiment pas ça quand ils ont une petite pente, mais la machine est facile. Par contre, la tenue de route dans les routes sinueuses, c'est incroyable. On a des freins de très haute performance. On a une suspension qui est ajustable en tout point. Ça va t'en prendre une pour aller dans le Tail of the Dragon. Exactement. Puis je le dis tout le temps, si vous avez la chance d'avoir une moto qui a une suspension ajustable, payez-vous ce petit service-là. Faites-le ajuster comme il faut une fois. Ça change vraiment le comportement de votre machine. La mécanique, on a toute l'électronique aussi, les antipatinages, les anti-wheelies, les ABS configurables. On a différents modes. On a un mode wet pour quand l'asphalte est mouillé. On a un mode touring, un mode sport qui va changer la réponse des gaz, qui va changer la performance du moteur aussi, les différents mappings d'antipatinage et
autres, ABS aussi. Il faut qu'une machine de ce calibre-là ait absolument... À ces performances-là, C'est ça la prend Ferrari l'assistance de de son l'électronique. industrie. Exactement. Parce que c'est sûr qu'on peut se promener de façon tout à fait pépère touring avec. Ça répond bien, le moteur est très linéaire, puis c'est quand même le fun. Si on veut aller chercher de la performance ou se payer une petite journée de piste, c'est une machine qui peut vous en donner pas mal. Avec les grands pouvoirs viennent les responsabilités, comme on dit. Je voyais qu'il y a du Brembo généreux à l'avant. Exactement, c'est des freins de 330 mm, donc c'est énorme. C'est ce qui se fait de plus gros dans l'industrie. Donc, on a une bonne puissance de freinage. Tous les équipements, c'est sûr que là-dessus, c'est encore très haut de gamme. C'est toutes des hausses bridées en stainless. Toutes les composantes sont top qualité. On a une garantie de 2 ans kilométrage illimité. C'est disponible, je pense, en 2 couleurs cette année. Je me souviens pas s'il y avait d'autres versions. Ça pourrait être à vérifier. J'allais te dire, quand tu mets la main sur une Diavel V4 comme celle-là, tu es dans un club très exclusif, là. On s'en fâche pas dedans. C'est certain que quand tu vas te stationner dans un café ou en quelque part, il n'y en aura pas 25 des comme la tienne. C'est des motos qui sont un petit peu plus rares, mais quand même, les entretiens, la mécanique, tu sais, les gens qui ont des inquiétudes sont un peu plus rares, mais les gens qui ont des inquiétudes quant à la fiabilité, les entretiens de ces moteurs-là sont rendus aux 60 000 km. Les changements d'huile sont aux 15 000 km. C'est une mécanique qui est super solide, super fiable. Parce que souvent, l'exotisme italien vient avec certaines contraintes de suivre le mode d'emploi. Ou la réputation aussi d'être capricieux puis d'être... Ce qui ne serait pas le cas ici. C'est plus le cas depuis ces avènements de ces nouvelles mécaniques-là. C'est plus le cas depuis une quinzaine d'années que ça a beaucoup augmenté la qualité des composantes, la fiabilité des machines. Tu le sais, Claude, j'en ai eu plusieurs que j'ai fait beaucoup de millage avec. Pas toujours de façon gentille, mais j'ai jamais eu de problème, puis ça a toujours bien été. J'ai fait de la piste avec mes motos, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis c'est des mécaniques vraiment, vraiment fiables maintenant. Puis si on veut de l'exotisme... Il y en a de disponibles. Vous voyez là chez Moto Vanier, le Diavel V4, clairement, il a aimé ça. Et si je me souviens bien, j'avais vérifié dans le dictionnaire, je pense que Diavel, ça veut dire diabolique. C'est démon d'un dialecte italien. Et vous comprenez maintenant pourquoi. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Passionné depuis 1973. Eh bien non, vous ne rêvez pas, c'est l'heure de la chronique au coin du feu avec Tonton Steve et Tonton Claude. À l'école de moto Centre-Ville, on innove constamment. À chaque fois, Steve me dit « Faut que je trouve quelque chose de plus, faut que je trouve quelque chose de plus ». Et là, on est devant le quelque chose de plus. Explique ce que tu as fait. Bien, le quelque chose de plus répond à un besoin, dans le fond. C'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui se présentaient à l'examen en circuit fermé à la SAQ. Puis il était soumis aux mauvaises conditions météorologiques. Donc quand il mouillait, bien, le monde était tout gelé, ils passaient 2 heures à attendre, là, puis ils n'étaient pas à leur meilleur pour faire leur examen. Alors j'avais commencé avec un auvent, puis là, bien, l'auvent s'est transporté sur une roulotte, qui est une roulotte, je peux mettre les motos à l'intérieur. On pense à une clientèle aussi qui avait vraiment envie d'aller aux toilettes, mais là, le tour s'en venait bientôt. Alors les gars allaient se cacher dans le bois, les filles, c'était plus problématique. Fait qu'à cette heure, on a la toilette. Quand il fait chaud, on a de l'eau, on a des popsicles, on a tout ce qu'il faut en fait de compte pour amener un peu de confort, de la musique pour se détendre. S'il fait trop froid, bien, on rentre à l'intérieur, on met le chauffage, puis on attend notre tour pour faire son examen. Fait que vraiment, là, tu t'en occupes là, comme si c'était tes propres enfants, finalement. Bien, dans le fond, c'est des athlètes qui vont vivre une performance, puis il faut les mettre à leur meilleur. Alors, c'était le but visé, là, bon. d'aller chercher le maximum de confort dans une situation où on est nerveux et on se sent précaire. Puis vous voyez ces chaises vides qui sont juste à ma droite ici, ce sont des chaises VIP pour vous, les futurs étudiants de l'école de moto Centre-Ville qui allez venir ici prendre votre formation et qui allez bénéficier lors de votre examen du ministère de ce surplus de confort. Un forfait tout inclus, ouais, écoute, je suis obligé de te le dire, là, tu ne cesseras jamais, jamais, jamais de m'impressionner. C'est vraiment. Alors, voyez, vous pouvez même répéter, relire vos notes. Vous êtes dans le confort s'il pleut ou s'il vente.
Il s'agissait d'y penser. Puis c'est mobile, alors bien sûr, tu l'amènes pour les besoins là où l'examen se fait. Les besoins de la cause. Puis la journée est finie. On baisse le cargo, on ramène les motos, on est reparti à la maison. Alors, voyez, une autre raison de vous diriger vers l'école moto au centre-ville. Non seulement vous apprendrez tous les rudiments, vous aurez accès à une flotte extrêmement diversifiée, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que ça m'impressionne sincèrement. Il y a de la moto anglaise, de la moto américaine, des japonaises, les modèles les plus populaires, quelques affaires exotiques qu'on ne voit pas souvent, mais qui pourraient être dans le fond de votre cœur. Alors, venez faire votre cours à l'école de moto centre-ville, écolemoto.com. Steve Govo, merci beaucoup. Hey, vraiment, notre première chronique au coin du feu. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-ville. Mon ami Marc Cloutier, le grand patron chez Hypertech, vit dans un monde un peu spécial. La planète indice d'octane. Il y a toutes sortes de créatures étranges autour de lui dont il s'entoure. Des gens stimulants par ailleurs. Marc Tremblay, pilote de course, c'est un de ces gars-là. Exactement. Un de tes amis que tu supportes depuis des années. Depuis près de 30 ans. Et Marc fait toujours de la recherche pour trouver les pièces spéciales, les motos spéciales. Et là, tu as dans ton kiosque, au salon de l'Autosport, une machine assez extraordinaire, une VTR 1000 SP, qu'il a trouvée en cherchant des pièces. Et c'est déjà un peu la seule version légale pour la route qu'on puisse faire d'une moto de course. Exactement. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est des motos qui étaient vraiment extraordinaires quand c'est sorti. Ça a gagné le championnat, je pense, à la deuxième année. Tu m'as déjà expliqué, puis Marc opinait là-dessus que Honda avait développé ça avec son département de course pour battre Ducati. Exact. Parce qu'il était tanné de se faire coiffer au fil d'arrivée. Et à la première année où ils l'ont mis en piste, ils les ont, pour parler latin, torchés. En 2000, ils ont gagné le championnat. En 2000. Bon. Alors, évidemment, des machines comme ça, ceux qui utilisent la haute performance dans leur vie de tous les jours savent qu'il faut protéger son investissement. Exact. Tes chimistes développent des huiles, tu te targues de dire que c'est des huiles qui font la différence. Exactement. Alors, explique-moi pourquoi ce qui se trouve dans cette bouteille aurait un effet efficace là-dessus. Alors, tu vois, Marc est un gars qui nous a aidés au fil des ans, depuis 30 ans, à développer, à formuler, là, je vais employer un terme anglais, fine-tuner les formules, peaufiner en français, on pourrait dire, et à faire en sorte que le moteur tourne plus doux, les chiffres soient plus doux. Et ça, c'est ce que les gens nous disent, monsieur tout le monde, qui viennent nous voir dans les salons et qui nous disent « Hey, regarde, ça le fait. Tu m'as dit que ça faisait ça, ça le fait. » Donc, meilleure protection, puis une différence perceptible. Appréciable. Exactement. Puis, tu as déjà parlé de la chaleur d'opération du moteur, etc. Alors, un tas de facteurs que vous pouvez, je ne dirais peut-être pas contrôler, mais favorablement influencer grâce à la chimie de ce que vous mettez dans cette huile. Exactement. En jouant soit avec la viscosité, les additifs, etc. Alors, on travaille beaucoup. C'est une des choses qu'on a réalisées avec nos huiles V-Twin pour Harley-Davidson, entre autres. Ça a été vraiment un fier succès. Alors, si plusieurs d'entre vous se demandent pourquoi une compagnie comme Hypertech côtoie autant les gens qui font de la course comme Marc Tremblay, bien, vous avez votre réponse. Il y a les directeurs de la mécanique des grands manufacturiers américains disent qu'il y a un effet, ils appellent ça le trickle-down. Ce qu'on réussit à développer en course, ça finit par percoler dans l'huile que vous allez mettre dans votre machine. Alors écoute, je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'entoures de créatures bizarres parfois. C'est tellement le fun. Il y a de bonnes raisons. J'en suis une, moi aussi. Oui, il faut dire. Comme toi, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est un autre... Faut le dire. On va faire une émission spéciale là-dessus. Merci, Marc. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Faut se dire les vraies affaires. Certains d'entre nous ne doutons jamais. On est dans une chapelle, on adhère à ça toute notre vie, on aime les cruisers, les customs, les aventures, mais il y en a qui veulent sauter la clôture, explorer d'autres choses. Je suis avec Joël Plante, Joe le Français chez SM Sport.
Derrière nous, la KTM Adventure 390. Et tu me confiais que pour quelqu'un qui veut essayer, s'initier à la moto d'aventure, c'est pas mal l'entrée de gamme la plus parfaite. Eh ben oui, parce que débuter dans l'aventure, on a des stress, des interrogations, on n'a pas l'expérience. Prenons une personne athlétique comme moi, par exemple. Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais être sur la pointe des pieds? C'est sûr qu'au départ, il y a plus de chances. Et donc, pour pas être impressionné par la grosseur, par la lourdeur de tout ça, bah, la 390 Adventure, c'est la machine parfaite, justement, comme tu disais, pour s'initier à ce monde-là, ce monde merveilleux de l'aventure. C'est une monocylindre. Oui. Donc 390, c'est beaucoup de couple, évidemment. Beaucoup de couple, beaucoup de plaisir à conduire, un petit peu de vibration liée au moteur, mais rien de désagréable. Ça se conduit très bien sur des longs trajets, sur la route. Et après, dès qu'on part dans l'aventure, ben, tout ça disparaît. Le slogan de KTM, vous le connaissez sans doute maintenant si vous êtes des fidèles de AMS Moto, c'est « Ready to Race ». Et avant qu'on démarre les caméras, je faisais le tour des composants qu'il y a sur la moto, les échappements, les freins, etc. Il est clair que c'est de la qualité supérieure. C'est ça, le rapport qualité-prix est très très bon parce que comme tu disais, on voit la qualité de finition des produits utilisés, des matériaux. On voit que c'est un produit robuste, c'est KTM, c'est leur marque de fabrique et ils ont du succès avec ça. Le freinage a l'air, ma foi, pour une cylindrée comme celle-là, tout à fait suffisant. On a disque à l'arrière, disque à l'avant. Il est mono, mais grand diamètre. Oui, un bon freinage pour avoir un bon feeling avec le levier de frein qui permet des bonnes sensations et de doser son freinage correctement. D'accord. Les pneumatiques d'usine semblent un mix, là, 50-50? Des pneus 50-50 à peu près, voilà, peut-être 60-40, mettons, mais on peut aller dans la rue, rouler et puis prendre les chemins de gravel sans aucun problème. OK. Ce que nous voyons ici contient certains équipements qui ont été rajoutés par SM Sport, par exemple les valises qui sont juste à côté de toi, qui sont très compactes, mais qui sont hydrofuges, tu me disais, les et qui sont étanches, effectivement, qui viennent s'attacher, les détacher assez facilement. On va pouvoir mettre du stock à l'intérieur pour des longues aventures. Et puis les crash bars, ça, un élément indispensable, surtout quand on commence. Il y a des chances d'échapper un petit peu, donc ça va protéger vraiment tout le côté de la machine. Et les plastiques, dans certains cas, c'est la peau des fesses. Hein? Exactement. C'est vrai que c'est assez dispendieux. OK. Une chose que vous ne voyez pas, mais elle peut être équipée, si on le veut, d'un quick shifter. Oui, le quick shifter est en option. Donc on peut, pour éviter de toucher à l'embrayage, pour passer les vitesses. OK. Puis si on est dans notre courbe d'apprentissage, ça peut peut-être être encore plus adéquat. Ne pas avoir à gérer l'embrayage en même temps, des fois, ça peut être un... Puis les équipements standards sont quand même bien pourvus. Les miroirs sont solides, bien installés, avec bon dégagement. Les protège-mains aussi, ça va de soi. Élément indispensable, les protège-mains pour le hors-route. OK. L'éclairage occupe plus d'espace que sur certains autres modèles KTM que tu nous as déjà montrés. Ben oui, parce que le hors-route, on en fait la journée, mais ça se peut qu'on en fasse un peu plus tard dans la soirée. Donc on a besoin d'avoir un bon éclairage pour Puis ça. si vous rencontrez un chevreuil, le proverbial chevreuil qui est immobilisé en regardant les lumières de la voiture, ben là, ça va être les lumières de votre KTM. Parle-moi un peu des modes là-dessus. C'est sûr que c'est pas une machine de guerre, mais il y a un peu de flexibilité. Et on a un mode off-road qui est vraiment intéressant, justement pour les personnes qui vont sortir des sentiers battus, avec un ABS différent qui va se déclencher un peu moins rapidement, qui va donner un peu plus de flexibilité dans le hors-route. Okay. Donc c'est vraiment très intéressant comme utilisation. Puis tu m'as déjà dit, en toute transparence, quelqu'un qui recherche le plus bas prix d'entrée ne va pas nécessairement aller vers KTM parce que c'est des machines qui doivent être à la hauteur de leur réputation. Exactement. C'est sûr que le prix versus d'autres est un petit peu plus cher, mais l'équipement est intéressant quand même dessus. Le rapport qualité-prix, le ratio rapport qualité-prix, ils sont vraiment dedans. Excellent. Alors, si vous êtes tenté de changer de religion puis de vous lancer dans l'aventure, bien, pourquoi pas? On consultait les spécifications du manufacturier. Même le réservoir a une très grande capacité qui fait que vous en ferez toute la journée sans être obligé de passer au plein essence. Le constructeur annonce jusqu'à 400 km d'autonomie avec le réservoir. Wow. Donc, vraiment intéressant. Alors, la KTM Adventure 390, voyez-la chez SM Sport. Demandez Joanne Planck, Joe le Français. Il va vous faire le tour du propriétaire
propriétaire encore plus exhaustivement que ce qu'on vient de faire, va vous permettre d'en essayer une. Et peut-être que vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure. Merci. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. Quand on fait du sport sur deux roues, il est important de ne pas perdre la tête et d'être bien équipé. Je suis avec Zachary McNichol chez ADM Sport. Zachary, littéralement, ne pas perdre la tête, ça veut dire qu'il faut bien la supporter. Ouais. On a l'effet de coup de fouet souvent si on est exposé à un mouvement brusque. Voici qui protégera ma tête du poids accru que le casque lui donne. Oui, collier cervical, donc ça va vraiment venir protéger le cou. Donc ça va empêcher les mouvements du cou. Le casque va venir bloquer en avant et en arrière. D'accord. Donc, Ça, ce serait un modèle, appelons-le d'entrée de gamme, celui-ci. Oui, c'est ça. Puis il y en a un ici qui a l'air technologiquement plus avancé, support à l'avant, support à l'arrière. Oui, c'est ça. Donc il va être mieux supporté, il va moins avoir tendance à bouger. On peut aussi l'attacher avec le plastron, comme l'autre, on n'est pas capable de faire ça. Puis tu m'expliquais qu'il y a une petite pièce ici qui a l'air bien anodine, Ouais. mais qui est conçue pour se rompre si je Ouais, fais un c'est ça. super choc. Oui, à l'impact, elle va venir casser, puis c'est une Wow. pièce qui va changer facilement. OK, on voit que ça a été très réfléchi. Un de vos plus gros vendeurs dans les plastrons. Puis tu m'expliquais que les gens l'adorent parce qu'il y a plein de surfaces de protection aux endroits critiques, mais assemblées sur une structure souple. Oui, c'est ça. Donc, ça fait que c'est vraiment plus confortable qu'un plastron qui est tout un morceau. C'est moins... Ça moule moins bien ton corps aussi. Ça vient vraiment tout mouler. Tu te sens mieux soutenu. C'est tous des morceaux séparés qui sont cousus dessus. Donc, plus confortable. C'est le plus gros vendeur. Autant de gens ne peuvent pas se tromper. Et puis, il y a des gens qui veulent avoir la combinaison totale, appelons-la comme ça. Fait que là, tu as toutes les protections ici, mais intégrées dans une enveloppe globale. C'est ça. Donc, peut-être un peu plus rigide, là, moins confortable qu'un plastron comme ça ici, mais tu as tout en un. Tu te casses pas la tête. C'est un tissu qui va bien respirer. Ça Oui. se lave facilement aussi. Là. OK. Puis littéralement, le lavage, tu l'expliquais, demandez à quelqu'un qui vous aime de vous passer au Karcher au laveur à pression. C'est la meilleure façon pour vous déclasser. Parle-nous des protections pour les zones stratégiques, les coudes, les genoux, par exemple. Les genoux, commençons par les genoux. On va avoir les deux modèles de genoux que je présente. Donc, on a l'entrée de gamme dans le Fox, donc assez standard comparé au Elite qui va avoir un pivot à l'intérieur. On va aussi avoir une attache en haut du genou. Comparé au Fox, que quand vous pliez le genou, il va toujours rester raide, droite. Ouais, la section supérieure ne bougera pas, Non, c'est ça. alors que lui, elle va Il y a suivre. une flexion, c'est ça. Donc, OK. plus confortable, mieux protégé, moins de boîtes aussi sur tes vêtements OK. avec ça ici. Puis pour les coudes, Donc, on va avoir deux modèles. Un modèle plus souple, donc plus mou, plus confortable, qui va venir amortir l'impact. Plus confortable à la longue. Et les coudes plus rigides comme ça, donc meilleure résistance à l'abrasion, mais plus rigide, moins confortable là, quand on fait une flexion du coude. Là. puis tu m'expliquais que les gens ont des préférences souvent très arrêtées. Ça dépend comment ils ont commencé leur pratique, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Alors, vous voyez, on a toute la gamme. Ici, vous avez seulement l'exemple de Fox, là, mais ça vous donne une bonne idée. Alors, deux magasins chez ADM Sport. Il y en a un à Québec, bien sûr, avec un entrepôt de liquidation, et Saint-Hyacinthe aussi. Puis, vous trouvez en ligne tout ce que vous cherchez sur admsport.com. Puis, demandez à un expert comme Zachary. Il va vous aider, vous assister dans votre magasinage. Vous repartirez littéralement, si j'utilisais un anglicisme, bulletproof. Allez, merci beaucoup. Merci. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Et pour vous prouver qu'on ne regarde jamais à la dépense, la semaine prochaine, 3 motos, pas une, pas deux, 3, peut-être même 5 si on fait des calculs plus précis. On parlera de la Triumph Speed 400, la Spider F3S et on s'arrêtera à un trio de motos de motocross. Passez une bonne semaine. En tout temps, revoyez tout notre inventaire à télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. SM Sport,